Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de janvier 2021. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Vous pouvez également compléter avec les informations de votre partenaire. Je rappelle que je ne fais plus de consultation actuellement, mais je peux vous conseiller d'autres personnes de cœur en qui j'ai confiance, donc n'hésitez pas au besoin. Pour toutes les références des jeux, c'est en barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous invite aussi à mettre un petit like et à vous abonner si ça vous parle. Je vous remercie déjà d'avance pour tout ça. Je vous souhaite une très très belle écoute et puis on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance de janvier. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve pour la lecture. Très bien, allez, on est parti les Verseaux pour votre lecture. Alors je regarde un petit peu les dos. On voit que vous allez prendre un nouvel état d'esprit, une nouvelle vision sur une situation. Et vous aurez un petit peu le choix de voir les choses, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Donc c'est votre regard, votre état d'esprit qui va un petit peu donner la donne. Là, on voit qu'il y a une nouvelle organisation, donc ça va travailler aussi sur votre quotidien. Et là, on a le 9 de coupe qui nous parle d'une réalisation personnelle, d'autonomie, d'indépendance, de joie, d'autosatisfaction. Ok, allez, on est parti. On va voir les énergies générales. Alors là, on commence plutôt avec un conflit. On a le 10 de coupe et on a le 9. Donc on a on a une fin. On a une fin de cycle parce qu'on est sur du 9, sur du 10. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine. On a un accomplissement. Donc là, dans vos énergies générales du mois, il y a quelque chose ici où on en termine avec un conflit, on s'exprime, on voit qu'il y a quelque chose à revendiquer. J'ai l'impression qu'on a gain de cause sur une situation ou alors on enterre la hache de guerre. On trouve sa place, on trouve des compromis, on a gain de cause. On se libère. Il y a une libération aussi. Alors le conflit ici, il va dépendre de ce que vous vivez. On voit qu'il peut y avoir des difficultés dans un pan ou un autre de votre vie, mais c'est aussi quelque chose que vous avez une colère, des ressentiments. On voit que il y a comme une forme de guérison aussi qui passe par l'expression de soi, qui passe par le fait de dire les choses, d'être soi, de se réconcilier, de trouver du soutien peut-être aussi. Donc on va voir comment ça résonne ce conflit avec les autres cartes. Parce qu'ici, vous avez quand même deux magnifiques cartes, le 9 de Pentacle et le 10 de Couple. Il nous parle vraiment d'abondance, de réussite, de bonheur, d'accomplissement personnel. Vous êtes satisfait, entièrement satisfait. Il y a la réalisation d'un souhait ou d'un projet. On a une forme de stabilité matérielle, émotionnelle. On a les deux ici. On a la réussite matérielle et émotionnelle, la satisfaction. Donc, on a une victoire sur quelque chose qui nous permet d'avoir comme une forme de revanche. Alors, au niveau professionnel et matériel, on vous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, que les choses vont s'arranger. Parce que le 9 d'épée, ici, nous dit qu'il y a beaucoup de stress, que vous faites beaucoup de... comment dire? Il y a des cauchemars, il y a des ruminations nocturnes, vous dormez peu, vous êtes stressé. Donc, une gestion du stress. Et l'étoile vous dit que tout ira bien, que vous allez trouver des solutions, l'inspiration, que vous aurez une forme aussi d'aide, que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Donc continuez, peut-être voilà, faites attention à pas trop vous stresser pour rien, faites attention à votre sommeil, à la qualité de votre sommeil. Ça se passe beaucoup dans votre tête en fait. Je pense que les problématiques, c'est avant tout dans votre tête. Vous imaginez le pire, vous faites des scénarios catastrophes, alors que ça n'est pas le cas finalement. Et là, vous voyez, on a le bouquet et la femme. Donc, c'est très bon. On vous demande ici d'accueillir les énergies qui viennent à vous. Donc, il se peut qu'on vous fasse une jolie proposition. Il se peut qu'on vous invite aussi à revenir à ce qui vous fait plaisir, à revenir à la base. Peut-être à ralentir le rythme, à vous écouter davantage, à vous choyer, à vous faire du bien, à vous faire plaisir aussi, parce qu'on est aussi dans le financier. Donc on vous dit que les problématiques financières et matérielles sont sur la bonne voie. On vous parle de vous faire plaisir. Il y a des investissements ici pour certains dans tout ce qui va être esthétique, le soin du corps, la décoration, etc.
Et c'est aussi de l'aide, du soutien. Donc ça peut représenter une proposition de contrat, d'emploi, de l'argent, du soutien moral, émotionnel. Et ça peut nous parler vraiment de l'importance d'une femme. Ça peut être vous, cette femme, et dans ce cas-là, on voit bien que vous êtes très inspiré, que vous allez réussir à adoucir une situation et à vous faire plaisir. Et ça peut être aussi une femme qui est là, qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui représente cette énergie de douceur et d'aide. Alors au niveau relationnel, sentimental, on retrouve cette fin de cycle. Là, avec le 10 d'épée, on achève quelque chose de difficile et on est sur une envie de nouveau départ. On est prêt ici à faire des efforts pour améliorer une situation. Donc on va voir avec les autres cartes. Ouais. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est lourd, donc ça peut nous parler vraiment d'une situation, alors relationnelle, hein, c'est l'ensemble, hein, donc c'est la famille, les amis, ça peut être dans le travail, ça peut être les amours, mais il y a une situation qui demande que chacun des deux parties, finalement, s'investisse, fasse des efforts. Il y a une notion de patience, d'être attentif aux besoins, à ses besoins, mais aussi aux besoins des autres, et la notion de que le quotidien aussi peut être un petit peu difficile. Il y a peut-être de ça, il y a peut-être une routine qui est pesante, il y a peut-être la notion de gérer le quotidien, de gérer, je dirais aussi peut-être la place de chacun dans la famille, etc. Ça peut être ça, hein. Là, je pense à des familles recomposées, etc. On sent qu'il y a quelque chose qui doit évoluer de toute façon. Parce que là, c'est trop lourd. De toute façon, le 10 d'épée... il faut accepter aussi ses torts. Il y a une notion d'accepter ses torts et de revoir les bases de quelque chose et de cultiver l'amour, de se remettre en question, d'être prêt à s'investir un petit peu plus, de mettre son ego, son orgueil de côté, aussi bien pour vous que pour l'autre, pour régler la situation. Parce que là, on retrouve encore l'ego. Hein. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui campe sur ses positions, c'est pas bon, parce qu'avec le 10 d'épée, on voit qu'il faut lâcher sur quelque chose. Et ça sert à rien de chercher à voir qui a raison, qui a tort. Et on voit qu'il y a le noyau familial. Donc ça peut être les enfants. Ici, vous voyez, il peut y avoir des problématiques avec les enfants, liées aux enfants. Ça peut nous dire aussi qu'on se comporte, qu'on a un comportement un petit peu immature. Et surtout lié, voilà, on cherche à avoir raison. Il y a une sorte de fierté. Peut-être qu'on cherche aussi à blesser quelqu'un, vous voyez. Oui, il y a une question un petit peu comme ça. Là, on vous dit aussi il y a un déni. Il y a aussi un déni, donc par fierté, par déni, on bloque une situation, on empêche les choses d'avancer, d'évoluer. Donc on va régler, je pense, un conflit, il va falloir être dans l'ouverture, dans le compromis, faire un pas peut-être vers quelqu'un pour trouver une entente, en cas de séparation, par exemple, pour la garde des enfants, etc., ou dans une notion d'héritage, voilà, de choses comme ça, ou bien c'est que on cherche à avoir raison et ça bloque la situation. Et il y a peut-être quelque chose aussi que vous devez observer. Parce qu'ici, ce que je ressens, c'est aussi un travail sur vous par rapport à une blessure, un comportement que vous n'avez pas envie de faire changer. Je l'ai dit, je crois, au scorpion ou au ballon, je ne sais plus, un de ces deux signes, que parfois on cache une blessure et un comportement derrière un trait de personnalité. Or, ça n'est pas votre personnalité, c'est tout simplement une réponse à une blessure, à un trauma. Et du coup, là, c'est prendre conscience que parfois, il faut aussi travailler sur soi, hein, c'est ce qu'on appelle le shadow work, le travail sur l'ombre, etc., pour comprendre que le comportement que j'ai, l'hypersensibilité, l'hyper-réaction, parfois, ou une notion de se renfermer, de chercher à avoir raison, etc., tout ça, ça vient, c'est pas mon caractère, ça vient d'un trauma que j'ai pu vivre, etc. Donc il y a un travail aussi comme ça où il faudra vraiment aller en profondeur des choses, hein. Être dans une authenticité envers soi-même et envers l'autre, hein, et d'essayer d'arrondir les angles. Alors, les conseils. Ouais, les conseils, c'est lâcher prise. Vous voyez, ici, on a un 3 d'épée, on voit que vous avez été blessé, que c'est encore présent en vous. On voit que la blessure n'est pas refermée. Donc effectivement, il faut aller de l'avant. Ici, avec la roue de fortune, il faut accepter parfois de perdre, il faut accepter de mettre son ego dans sa poche, il faut accepter de laisser passer quelque chose, de pardonner, d'aller de l'avant, de travailler sur soi, sur ses blessures. Il y a la notion vraiment d'avancer, hein, d'avancer
et de tenter sa chance en fait, de se dire je peux pas rester dans cette énergie-là parce que tant que je reste dans cette énergie-là, je fais pas avancer les choses. Donc l'opportunité ici, la chance, la roue qui tourne, ça vous permet d'avancer en fait par rapport à ça. Ne restez pas campé sur une situation ici conflictuelle ou liée à trop d'ego, ou liée à je veux avoir raison, je veux absolument gagner sur l'autre, etc. Avancez, prenez de la hauteur aussi par rapport à ça. Hein. Je pense qu'il y a de ça. Ça peut nous dire aussi qu'il y aurait un revers de fortune, dans le sens où à chercher à être entêté dans une situation, vous risquez de perdre. Ça, c'est aussi un message. La roue de fortune, elle vous dit que parfois on est en haut, parfois on est en bas, et à camper sur ces positions comme ça, à bloquer un peu l'énergie, à agir par la facilité, etc., ou dans son propre intérêt, agir de manière égotique. Alors l'ego est important, hein, je dis pas de le dissoudre, pas du tout, parce que c'est une barrière aussi de protection et de limitation, c'est important, mais parfois ici il vous dessert, et là c'est ce qu'on vous dit, attention, parce que à vouloir être dans la revanche, je ressens une forme de revanche, hein, d'esprit revanchard ici, bah, ça va se retourner un petit peu contre vous, c'est ce que je ressens ici. Il y a une notion un peu de récolter ce qu'on a semé, même si c'est pas la carte de la justice. Ici, les cuillères, ça vous parle de se préserver. Alors au niveau de votre énergie, ce serait important de ne pas se surcharger émotionnellement comme physiquement, de s'écouter, hein, de respecter ses rythmes, hein, le sommeil, l'alimentation, etc. Et de ne pas chercher à aller au-delà de ses limites personnelles. Alors la finalité du mois, on a l'As de coupe, la force, c'est très beau. Alors ça, cette carte-là, je crois que ce sont les Sagittaires qui l'ont eu aussi. C'est une carte qui vous invite à vous écouter, à plonger à l'intérieur de vous pour savoir votre vérité, pour savoir connaître vos limites, à être à l'écoute de votre corps, que les symptômes que vous ressentez, que ce soit des douleurs, que ce soit ça peut être aussi des émotions, des ressentis que vous avez ou une intuition. Vous savez profondément ce que vous devez faire ou pas, ça vous appartient et c'est ça qu'il faut écouter, c'est vraiment votre sagesse intérieure. Donc ça peut être important. Mais comme je l'ai dit au Sagittaire, il se peut que ce soit aussi quelqu'un qui a besoin aussi que vous l'écoutiez, que vous entendiez ce que cette personne a à vous dire. Donc ça marche aussi dans les deux sens. Il y a une notion de respect aussi. L'As de coupe et la force, on voit que il y a une reprise de confiance, il y a l'amour qui revient. L'amour pour vous, l'amour tout court aussi. Donc courage, ça va s'apaiser. Hein. En gros, c'est ce qu'on vous dit, c'est ça. C'est courage, ça va s'apaiser, les choses sont en train de s'améliorer pour vous. Donc peu importe la situation, on va vers une réconciliation, vers un apaisement de la situation. Et vous êtes capable de surmonter ça. Mais il va falloir aussi accueillir plus de douceur pour vous-même et peut-être en lien avec quelqu'un d'autre comme on a pu le voir. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.